Salut à toi, si tu veux savoir comment on génère de l'argent avec un centre de formation en partant de zéro, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer en détail comment un de nos clients, qui n'avait strictement aucune expérience dans ce secteur, a commencé à créer son activité et à générer ses premiers euros de chiffre d'affaires. Je parle de vrais contrats avec prise en charge financière pour ses clients. Alors, quelle étape il a suivi? Combien de temps ça lui a pris? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour démarrer son business? Je te dévoile tout parce que peut-être que toi aussi, tu as envie de créer ton centre de formation, d'être indépendant, de te lancer dans un secteur très lucratif où la cerise sur le gâteau, c'est que ton client ne paye pas sa facture. Bref, si tu es curieux, si ce secteur te trotte déjà dans la tête ou si tu n'en as jamais entendu parler, reste bien jusqu'au bout. Ça pourrait changer ta vision du monde de l'entrepreneuriat. Je rappelle le contexte. De zéro à la création du centre de formation. D'abord, parlons un peu de ce client. Il a entendu parler du secteur de la formation professionnelle et il s'est dit « Ok, je veux changer de vie, je veux gagner plus et je veux le faire rapidement sans que le client ne sorte un centime de sa poche. » Il venait pas du tout de ce secteur-là. Il n'y connaissait absolument rien, ni aux démarches, ni aux règles, ni même aux méthodes pour créer une offre de formation. Comme beaucoup d'entre nous, il pensait peut-être que le parcours était trop complexe, mais il s'est lancé avec notre accompagnement. Les étapes incontournables pour se lancer, premièrement, créer sa société, choisir la bonne structure juridique. Deuxièmement, obtenir son numéro de déclaration d'activité, le Sésame pour devenir organisme de formation reconnu. Troisièmement, obtenir sa certification Calliope, indispensable pour que les formations soient finançables. Avec ces trois éléments, on a la base pour proposer aux clients des formations qui soient financées, c'est-à-dire 0 € de leur poche. Et c'est justement ce qui rend ce marché énormément porteur. Après ça, il faut se lancer dans la commercialisation. Une fois que tout ça est en place, la société, le NDA, le Calliope, il a fallu passer à l'action pour générer du chiffre d'affaires. Et là, bonne nouvelle, plusieurs stratégies existent pour aller chercher des clients. On peut travailler avec le CPF, on peut cibler les entreprises et leurs salariés. Et dans ce cas précis, ce client a surtout regardé ce qui lui convenait le mieux. Il s'est dit, ok, je suis pas formateur de métier, j'ai pas une expérience de dingue en pédagogie, mais j'ai des compétences et je peux aussi faire appel à des formateurs autour de moi. En somme, il a commencé par identifier les compétences qu'il avait à portée de main, les siennes et celles de son réseau. Donc c'est important d'identifier les compétences et choisir ses thématiques. Concrètement, ils se sont posés autour d'une table, lui et ses partenaires, et ils ont listé leurs diplômes, leurs expériences professionnelles et tout ce qu'ils savaient déjà faire ou enseigner. Ça peut paraître basique, mais c'est un passage crucial. Et finalement, ils ont opté pour 3 thématiques de formation. La bureautique, la langue anglaise, la gestion. Pourquoi ces sujets? Parce qu'ils sont relativement généraux, très recherchés par les entreprises et qu'ils correspondent à leur vécu. Un peu de pratique, un peu de théorie et un besoin réel du marché. Après ça, il faut construire l'offre, programme et contenu. Une fois les thèmes validés, il fallait préparer leurs offres de formation et là, il suffit pas de dire on fait de la bureautique. Non, il faut détailler les programmes, quelles notions on va aborder, quel est l'objectif pédagogique, les contenus, les supports, les exercices, les évaluations, etc. Le mode de dispense, présentiel, distanciel ou e-learning. Dans leur cas, ils ont décidé de partir en présentiel pour être au plus proche de leurs stagiaires. Pourquoi? Parce que quand tu te lances, c'est souvent plus simple de voir en direct les problèmes et de les ajuster immédiatement à ta formation et de prendre confiance en toi en tant que formateur ou chef de projet de formation. Le seul truc qui peut paraître contraignant avec le présentiel, c'est de devoir te focaliser sur des entreprises géographiquement proches. Mais ce qui ressemble à un inconvénient peut devenir ta force. Tu peux rencontrer tes prospects, nouer un contact humain et ça te permet de construire rapidement des relations de confiance. Du coup, maintenant, on en vient à trouver sa clientèle cible. Pourquoi viser les salariés d'entreprise? C'est une étape cruciale. Qui va suivre tes formations? Ce client a choisi de cibler les salariés des entreprises plutôt que les particuliers. Alors pourquoi? Parce que déjà, moins de contraintes. Pas besoin que la formation soit certifiante, contrairement au CPF. Il y a un budget qui est dédié. Les entreprises ont un plan de développement des compétences, un budget annuel de formation et des obligations légales. Le chef d'entreprise doit proposer des formations à ses salariés. Il a donc préparé des formations courtes, entre 14 et 35 heures, pour éviter de bloquer trop longtemps les employés et pour faciliter l'acceptation des formations par les dirigeants. Encore une fois, c'est super malin. Ça rassure l'employeur. Les salariés vont pas disparaître pendant plusieurs semaines et ça apporte quand même une vraie montée en compétences. Maintenant, restez à déterminer quelles entreprises pourraient avoir besoin d'anglais de bureautique ou de gestion. Et crois-moi, il y en a plein autour de toi, même si tu ne t'en rends pas compte. Il faut juste réfléchir à comment leur vendre ta prestation. Et bien sûr, il faut être capable de les trouver, ces entreprises. C'est là qu'on est rentré en jeu avec un listing qui a été généré de manière organique pour qu'il n'ait pas de budget marketing à devoir sortir de sa poche. Je te donne un premier exemple. L'anglais pour les commerces touristiques. On prend la formation donc en langue anglaise. Il habite une région qui accueille énormément de touristes. Et il y a notamment des gares, des zones commerciales, des boutiques, des restaurants, bref. Tout un écosystème qui voit passer des étrangers parlant anglais. Et on sait qu'en France, on a un niveau d'anglais pas toujours exceptionnel. Du coup, il a démarché un commerce de manière stratégique, dans un emplacement où défilent des touristes. Il rencontre le patron, il lui explique la valeur ajoutée, mieux accueillir les clients, donner des infos en anglais, améliorer la réputation. Le financement, le chef d'entreprise n'a rien à payer. Tout est pris en charge par l'OPCO grâce au plan de développement des compétences. Au final, ils ont signé pour 14 heures de formation en anglais avec 2 salariés concernés, montant total
total, 1120 euros. En gros, ça fait plus de 500 euros la journée pour un formateur. Et toi, tu n'as pas forcément à payer un formateur 500 euros par jour. Et encore mieux si c'est toi le formateur. Donc la marge peut être plus qu'intéressante. Et le top, c'est que si cette formation se passe bien, ça peut déboucher sur d'autres besoins, d'autres commerces et même un effet boule de neige. Je te donne un deuxième exemple. La gestion pour les entreprises de l'événementiel. Il a décidé d'attaquer le secteur de l'événementiel pour la gestion d'entreprise. Parce que c'est un secteur souvent où on a 1000 choses à gérer. Les plannings, la logistique, la communication, c'est le bazar. Du coup, il a proposé une formation courte, 21 heures, encore pour 2 salariés. Et il a décroché 1500 euros de prise en charge. L'argument de vente, gagner du temps, gagner en efficacité et éviter que votre organisation soit chaotique. Donc tu vois, c'est la même logique. Tu identifies une problématique chez une entreprise, tu montres en quoi ta formation va solutionner ça et tu rappelles que c'est 100% financé. Avec un discours comme ça, t'as quasiment pas d'obstacle. Mais je te donne un troisième exemple pour la bureautique, pour toute entreprise avec un service administratif. Ici, c'est encore plus large. La plupart des sociétés ont des salariés qui bossent sur des logiciels de traitement de texte, de gestion de mails, de tableurs, etc. Lui, il a ciblé des entreprises où les gens utilisaient mal ou pas suffisamment certains outils bureautiques. Par exemple, faciliter des commerciaux à préparer leurs arguments et plans de vente avec PowerPoint, créer une visibilité commerciale pour une meilleure projection devant des clients. Il a démontré que former les salariés, c'était un gain de productivité et les dirigeants adorent ce type d'argument. Vous allez économiser du temps, donc de l'argent, donc vous améliorez votre réactivité. Du coup, nouvelle formation de 21 heures, toujours pour 2 salariés, prise en charge 1700 euros. Ça fait encore plus de 500 euros par jour. Et du coup, la clé de la réussite, multiplier, fidéliser et se développer. Donc au final, qu'est-ce qu'on voit ? Tu identifies des besoins réels dans les entreprises autour de toi. Tu leur vends une formation adaptée à ces besoins. Tu montres qu'ils n'ont rien à payer. Tu délivres une formation de qualité pour qu'ils soient satisfaits. Et ensuite, tu peux multiplier ça autant de fois que tu veux dans plein de secteurs différents. Et ce client, il l'a compris. Chaque fois qu'il signe un contrat, il apporte une solution. Il se crée du chiffre d'affaires, il se bâtit une réputation. En plus, les budgets de formation sont annuels et renouvelables. Autrement dit, un client satisfait peut revenir l'année prochaine pour former d'autres salariés ou pour approfondir d'autres compétences. Ça veut dire du chiffre d'affaires récurrent. La conclusion dans tout ça, passe à l'action et génère ton chiffre d'affaires. Et voilà comment, en partant de zéro, ce client a pu créer son centre de formation, identifier 3 thématiques simples, bureautique, anglais, gestion, et commencer à en vivre. C'est pas de la magie, ça demande du taf, il y a des étapes administratives, la société, le NDA, le Calliope, mais une fois que c'est fait, tu peux très vite signer tes premiers clients. Alors si toi aussi tu veux faire la même chose, si tu veux accéder à un secteur où ton client ne paye pas et où tu peux rapidement générer du chiffre d'affaires, je te conseille de prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. On va voir comment mettre en place ton projet, pas en théorie mais concrètement pour que tu puisses toi aussi décrocher tes premiers contrats. Le lien est juste en dessous de la vidéo. C'est un appel téléphonique. Durant cet appel, on étudiera ton profil, on te montrera la stratégie à adopter et on t'aidera à monter toutes les étapes jusqu'à la commercialisation pour que tu puisses générer tes premiers euros de chiffre d'affaires. J'espère que cet exemple t'a montré que c'est possible, même si tu ne viens pas du secteur, même si tu n'es pas un crack en formation. Ce qui compte, c'est d'identifier les besoins, de rassurer tes clients et de structurer correctement ton offre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de passer à l'action. C'est dans l'action qu'on progresse et qu'on génère le chiffre d'affaires qu'on mérite. On se retrouve très vite et je te souhaite de la réussite dans ton projet de centre de formation.